Docteur Mathieu Sagui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tanguy Agri. Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bienvenue sur Actu Matin. On va discuter un peu de la question de la sécurité routière puisque vous en êtes un spécialiste. Pourquoi est-ce que, docteur, pourquoi est-ce qu'on accuse la route de nous prendre des créances à la fin de chaque année? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Bon, en fait, c'est une représentation sociale, une perception que l'on se construit au regard de la dynamique culturelle qui est la nôtre, selon laquelle chaque année, chaque entité fait le bilan. Oui. Donc, c'est normal qu'on accuse la route de faire également son bilan et de nous prendre ce qu'elle doit prendre, parce qu'elle est utilisée, elle est exploitée, donc il lui faut une rétribution. C'est un peu ce pourquoi le commun des mortels estime que chaque année, la route fait son bilan et prend plus qu'il n'en faut. C'est un mythe, c'est une réalité? Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est une réalité, nous ne pouvons pas non plus dire que c'est un mythe, parce que quand on se réfère aux statistiques, même si elles ne sont pas fiables, elles sont quand même indicatives du CNSR auquel nous avons accès. Nous voyons qu'en réalité, c'est pas chaque année, la courbe n'est pas ascendante, elle n'est pas constante. Donc, il y a des années où c'est dans le mois d'août qu'il y a plus d'accidents que dans le mois de décembre. Il y a des années où c'est dans le mois d'octobre. C'est en fonction du flux, de la densité routière que, bon, on constate cette oscillation. C'est pas constant, c'est pas qu'en décembre il y a les accidents routiers. Alors pourquoi est-ce que on peut avoir des accents sur le chiffre au mois d'août par exemple? Pardon? Pourquoi est-ce que le mois d'août peut être aussi marqué par des cas d'accident alors qu'on s'attend plutôt au mois de décembre? Oui, bon, en fait, il y a accident quand il y a mobilité accrue. Donc, quand il y a mobilité accrue, quand le flux de mobilité croissant est élevé, il y a forte probabilité d'accident. Et quand vous voyez dans le mois d'août, il y a les préparatifs des fêtes, des réjouissances, et puis bon, il y a beaucoup de mouvements. Les vacances aussi. Voilà, les vacances aussi. Donc, il y a beaucoup de mouvements, des allées-venues. Donc, ça peut engendrer des accidents de la circulation routière. Dans plusieurs contextes socioculturels du Bénin, la route est sacrée, vous l'aviez dit tout à l'heure. On lui a même dédié un dieu dans certains cas. Alors, comment cela se manifeste-t-il? Oui, bon, en fonction c'est sur la base de certaines réalités culturelles, puisque la route joue une fonction plutôt de desserte, de connexion, de liaison, de communication, de liaison entre les peuples. Elle permet aux populations de se sentir. Donc elle a été déifiée dans certaines localités. À raison, parce que si vous comprenez que la récolte, après les récoltes qu'on donne à la terre, ça part, vous comprendrez que parce que la terre a donné à manger, donc vous comprendrez que parce que la route a permis, n'est-ce pas, qu'on bouge, qu'on circule. Qu'on circule, qu'on bouge. Donc cette fonction fait qu'on doit, n'est-ce pas, lui donner sa rétribution pour que elle ne s'auto satisfasse pas en récupérant ou en prenant des vies humaines. Voilà. Et puis vous savez, c'est souvent le sang que les déités réclament. Si vous ne lui donnez pas le sang d'un animal, elles prendront le sang humain en lieu place. Donc c'est pour ça, dans certaines localités, la route avec ces fonctions-là est déifiée. Et donc, tout ce qu'il faut faire pour satisfaire un Dieu est fait dans ce contexte-là. Alors, c'est dit, quand on fait les sacrifices, elle se calme la route, et puis il n'y a plus de cas d'accident. Est-ce que véritablement ça a eu des impacts à votre avis? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que sacrifier, c'est pas un poulet, un mouton ou n'importe quoi à la route, est une solution pour diminuer les cas d'accident? Non, écoutez, c'est une façon de banaliser l'accident de la route. Nous savons tous que au-delà des perceptions, il y a des réalités. Il y a des réalités parce que en termes de mobilité, il y a toujours des accrochages. Il y a des mésusages qui engendrent parfois des accidents de la route.
Ce n'est pas parce qu'on a sacrifié un poulet, un bœuf, je ne sais pas quoi d'autre qu'il n'y aura pas d'accident. Il y en a qui ne croient pas à ça. Et puis quand vous prenez réellement les statistiques, vous regardez, malgré les sacrifices qui sont faits au quotidien, ça dit ça, il y a une certaine banalisation. Quand on rentre dans la dimension, par exemple, Alitaovi, vous comprenez, quand on rentre dans la dimension Alitaovi, dans le contexte culturel fond, on sera... Voilà, l'accident, la banalisation de l'accident engendre que bon, l'accident est dû aux démons de la route, donc il faut les calmer, il faut lutter contre eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on regarde ce que c'est qu'un accident de façon objective, qui est que bon, un message peut l'engendrer, on se rend compte que tout de suite, ce n'est pas forcément en faisant cela, c'est dû à 90% au comportement humain, qui sont de part et d'autre. Pour ma part, c'est la méconnaissance des règles élémentaires de circulation routière qui engendre les accidents. Vous voyez des gars, des usagers de la route qui ne respectent pas les couloirs de circulation, ils ne connaissent pas la limitation de vitesse, le gars il prend sa moto, il pense que bon, il circule comme bon lui semble. Bon, le gars, il prend sa voiture, pense qu'il a le droit de circuler où il veut parce que le piéton n'a pas le droit puisque c'est lui qui est en voiture. De ces comportements-là qui ne permettent pas de vivre ensemble, ne partagent pas la route alors que la route est un espace public qui doit être quotidiennement négocié et qui est régi par des règles. Mais quand on ne connaît pas ces règles, il n'y a rien à faire, c'est qu'on est obligé parfois de se rentrer dedans, quoi. Alors, il y a aussi d'autres comportements que nous avons. Quand on a acheté sa voiture ou sa moto, on va voir le préparateur physique ou spirituel, pardon, du coin, qui nous fait quelques talismans ou quelques petits trucs à mettre en poche ou à mettre sous le ciel de la voiture. Ça peut être aussi un élément qui réduit les cas d'accident ou nous évite les accidents, non? Bien au contraire, bon, j'ai fait un travail dessus. Bien au contraire, parce que c'est vrai que c'est une question de croyance. Absolument. Mais là, quand vous faites votre talisman, vous croyez en votre talisman et vous banalisez les règles élémentaires de la circulation routière, ça ne peut qu'engendrer. On a vu des gens bien préparés qui ont fait des accidents, qui en sont morts. Qui ont préparé, et non seulement spirituellement, disons, leur voiture eux-mêmes, et puis qui en sont morts. Qui ont dit, lors de mes études, qui ont dit, moi je peux jamais être victime ou auteur d'accident. Pourtant, on a connu après des gens qui en sont partis. Donc, ce n'est pas... Bon, c'est pourquoi je mets ça dans la catégorie des croyances, des perceptions et des représentations sociales. C'est ça. Alors, comment va la route au Bénin, de façon générale? Merci bien. La route au Bénin va telle que vont les Béninois. Comment ça? Oui, parce que ce qui se passe sur la route n'est que la transposition de ce qui se passe dans nos maisons. Le comportement routier des uns des autres n'est que le reflet de ce qu'ils font chez eux. Si à la maison vous êtes autoritaire, vous venez sur la route, vous pensez que tout le monde doit être sous vous. C'est vous qui commandez. Donc bref, c'est pour dire quoi? En fait, la route va mal au Bénin parce que chacun dans sa sphère, chaque acteur dans sa sphère ne joue pas convenablement son rôle. Oui, quand vous prenez par exemple la NAT, qui est la fêtière, tête de file, tête de pont en matière d'éducation routière, posez-leur la question. C'est-à-dire, quelles sont les actions en matière d'éducation routière plutôt? Posez-leur la question. Quelles sont les actions d'éducation routière qui ont été mises en œuvre? Quand vous prenez le CNSR, qui est la fêtière en termes de politique de sécurité routière, posez-leur la question. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont mises de part et d'autre, qui sont mises en œuvre de part et d'autre, mais qui ne sont pas réalisées, qui ne sont pas mises en œuvre de façon holistique. Coordonnée. Chaque acteur pense qu'il est suffisamment indépendant et autonome de l'autre et travaille dans son coin. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour la petite histoire, j'allais à Porte-Nouveau, je vois les camions d'une structure, d'une entreprise qui fait les routes, qui roulait tellement mal. J'ai attiré l'attention des policiers, j'en ai pris pour mon compte. Ah oui, carrément. Ah oui, ils m'ont pas raté. Est-ce que c'est moi qui les ai mis là? Est-ce que j'ai le droit de les interpeller au nom de quoi? Est-ce que moi des policiers? Je ne dis pas. Des policiers de la République. Ils m'ont demandé est-ce que c'est moi qui les ai mis là? Qui plus est, même un haut gradé. Est-ce que moi je connais les instructions qu'ils ont reçues de la hiérarchie par rapport à ces camions-là?
J'ai dit, mais c'est quand ils vont tuer les citoyens que vous allez maintenant commencer par courir pour dire, alors que même dans leur PGC, ils ont dit en matière de sécurité routière qu'il ne doit pas dépasser telle vitesse. Vous n'attirez pas leur attention dessus. Bref, voilà un peu les questions. Mais j'en ai reçu pour mon compte. Vous comprenez? Absolument. Donc, chaque acteur joue comme il peut, bon, en fonction également des informations qu'il a. Donc, je pense que la route va mal parce que ceux qui doivent gérer, qui sont en charge de la gestion de la route aussi, les acteurs qui sont en charge de la gestion de la route, ont des déficits d'informations par rapport à la route. Donc, nous-mêmes qui sommes usagers, nous n'avons pas la plénitude de l'information. Donc, naturellement, la route ne peut qu'aller mal. Tout à fait. Docteur Mathieu Sagui, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle qu'on devrait vous avoir sur place ici en studio, mais les contraintes ont obligé à cette formule au téléphone. Merci en tout cas d'avoir été disponible. Beaucoup. Vous êtes sociologue, spécialiste donc des questions de sécurité routière. Bonne journée, docteur. Merci, pareil à vous. Merci. De retour à Cotonou, mesdames et messieurs, on va vous aider à découvrir un artisan. Il est assez singulier. Singulier parce que malvoyant, sinon qu'il ne le voit pas du tout, mais qu'il est très habile et très précis en matière donc de menuiserie, puisque c'est son métier. Il a appris ainsi, après avoir subi un accident de la route, puisque nous parlons de sécurité routière. Il a subi un accident de la route qui lui a arraché donc la vue, mais en dépit de ce handicap, il a décidé d'apprendre le métier de la menuiserie et il s'y met depuis un bon moment maintenant avec une belle réussite. D'ailleurs, vous verrez, ses œuvres sont tellement bien et jolies à voir. Je vous laisse découvrir donc notre artisan.